والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Donc nous revoilà réunis par la grâce d'Allah Azza wa Jal, et aujourd'hui Inch'Allah on va partager ensemble un sujet très très important, un sujet qui parle de foi, de l'iman. L'iman. Naam. Déjà on va commencer par dire que notre foi, elle repose sur 6 piliers. La foi, ce n'est pas les piliers de l'islam, c'est les piliers de la foi. Donc l'iman, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Donc ça fait 6. Donc la foi consiste à croire en Allah Azza wa Jal, en ses anges, en ses livres révélés, ses prophètes envoyés au jour du jugement, et le 6e pilier qui est très très important, le pilier de croire au destin, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Ça c'est l'iman. وهذا واجب على كل مسلم. Ça il est obligatoire pour chaque musulman de croire afin que sa foi soit complète. Il faut croire en Allah Azza wa Jal, en ses messagers, en ses anges, les livres qu'il a révélés, et le jour dernier, et le destin dans le bien ou dans le mal. Naam. L'iman, la foi, les croyants la ressentent au fond de leur intérieur. Naam. Ils ressentent cette douceur, et cette douceur, tout simplement, c'est al-halawa, la douceur, la saveur de la foi, qui est à l'intérieur. Donc la foi, elle est dans le cœur. Mais attention, elle est dans le cœur, mais elle se traduit avec des actes. Elle se traduit avec des actes. Parce qu'il y a tout simplement des gens qui disent tout simplement que aimer Allah Azza wa Jal me suffit, et ça me suffit largement. On leur dit non. Aimer Allah Azza wa Jal, oui, c'est une foi, oui, mais il faut qu'elle se traduise avec des actes. C'est très important, les actes dans la foi, car notre religion augmente avec les actes d'obéissance, et elle diminue avec des actes de désobéissance qui sont tout simplement les péchés ou le mahasi. Al-iman yazidu bil-ta'at wa yanqusu bil-mahasi. Donc, la douceur, la saveur, on va la trouver et on va vivre avec. On va vivre avec tout simplement dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va trouver un apaisement dans le cœur. On va trouver une tranquillité dans le cœur. On va trouver une réjouissance intérieure lorsque on va vivre avec ce que je vais citer dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا قلنا أن حلاوة الإيمان تجدها في قلبك. قلبك سيكون سعيد بهذا الإيمان. قلبك سيكون مطمئن بهذا الإيمان. وهذا الإيمان فيه الذي سوف أذكره الآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سنذكر واحدة فقط اليوم إن شاء الله، وربما إذا يكفينا الوقت إن شاء الله نذكر الثانية، لكن نركز على الأولى وهي مهمة جدا جدا. Donc je disais que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que tu atteindras la saveur de la foi, la douceur de la foi, tu goûteras à la saveur de la foi, tu goûteras à la douceur de la foi dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va te répondre. Il va te répondre dans ce hadith. Et il va te dire, toi qui te poses cette question, et tu dis, je cherche cette douceur, je cherche la saveur de la foi. Comment je vais la trouver? Écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te répond, c'est pas moi.
c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, trois vertus, trois caractéristiques. Celui qui les possède, il goûtera à la saveur de la foi. Il trouvera en lui, il trouvera dans son cœur, il goûtera dans son cœur, pas son cœur, c'est le cœur qui va goûter à la saveur de la foi. La première vertu, le premier caractéristique, c'est d'aimer Allah Azza wa Jal et son messager plus que toute chose ou plus que toute autre chose. Aimer Allah Azza wa Jal. Ah ben, il y a des gens, des frères, ils vont répondre, ils vont me dire, mais pourquoi le frère Amin, il nous dit ça? Nous, on aime Allah Azza wa Jal. Mais attention, aimer Allah Azza wa Jal, il y a une définition. Comment aimer Allah Azza wa Jal? Il y a un cheminement, il y a un chemin à suivre. Aimer Allah Azza wa Jal, comme je l'ai dit au début, il y a des gens, ils vont dire, nous, on aime Allah Azza wa Jal. Mais on leur dit, aimer Allah Azza wa Jal aussi, c'est craindre Allah Azza wa Jal. Aimer Allah Azza wa Jal, c'est respecter Allah Azza wa Jal. Aimer Allah Azza wa Jal, c'est espérer en Allah Azza wa Jal. Aimer Allah Azza wa Jal, c'est placer toute sa confiance en Allah Azza wa Jal. Aimer Allah Azza wa Jal, c'est tout simplement lui obéir. Tu as vu comment mon frère aimer, je l'ai défini rapidement comme ça, mais on va rentrer dans les détails, Inch'Allah. Donc, aimer Allah Azza wa Jal et son messager plus que toute autre chose. Et quand je dis plus que autre chose, et tu vas voir mon frère, c'est quoi ces choses? Et tu les connais. C'est tous les bienfaits qui t'entourent et tous les désirs et les plaisirs de cette vie d'ici-bas qui t'entourent. Naam. Donc, أي هذه الخصال فهي واجبة. واجبة. Elles sont obligatoires, mon frère. Il est obligatoire, un croyant, il est obligatoire pour lui d'aimer Allah Azza wa Jal. Sinon, pourquoi prétendre qu'il est croyant? Pourquoi prétendre qu'il est musulman? Il dit qu'il aime Allah Azza wa Jal. Et donc Allah Azza wa Jal lui a dit de concrétiser cet amour avec des actes. Des actes. نعم. إذن حلاوة الإيمان هذه تعطي هذه الطمأنينة وراحة البال في المشقة وفي نجد لذة في الطاعات. يعني ستستمتع بالطمأنينة وبراحة البال وستتحمل المشقة. تتحمل المشقة لأنك تحب الله عز وجل ولأنك تطيع الله عز وجل. Prenons l'exemple du jeûne. Regarde mon frère, on est en train de jeûner. C'est dur un jeûne, mon frère, s'abstenir de manger et de boire pendant 18 heures. C'est dur, mais on est en train de supporter cela par amour et par obéissance à Allah Azza wa Jal. Mais en premier, par amour à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de jeûner car nous, on aime Allah Azza wa Jal et c'est notre Seigneur, c'est notre Créateur, c'est lui qui nous a donné tous ses bienfaits, c'est lui qui nous a donné le bienfait de notre religion et le bienfait du jeûne du mois du Ramadan et toutes les adorations. Donc, on va résister et on va supporter ces efforts et comme ça, on goûtera à la foi d'Allah, à la foi de aimer Allah Azza wa Jal, la foi de la douceur de la foi, pardon. نعم. إذن donc نحب الله عز وجل حبا مطلقا وحبه مقدم على كل محبوب لأن محبة الله هي أعلى درجات العبودية وهي أصل الدين. ما كاش اللعبة هنا أنا نتكلموا على الله عز وجل. حب الله عز وجل هو حب مطلق، ما كاش نحب شوية، لا تحبه مطلقا. وحبه مقدم على حب زوجتك وأهلك ومالك ورزقك وكل ما عندك وكل ما يكون فوق هذا الأرض، فهو مقدم لأن حب الله عز وجل أعلى درجة العبودية. لا تنسى أنت عبد لله
وليس عبد لهذه الدنيا. أنت عبد لله، ولست عبدا لزوجتك ولا لأهلك ولا لسيارتك ولا لشغلك ولا لمالك ولا لهذه الدنيا الفانية. أنت عبد لله. Donc je disais, aimer Allah Azza wa Jal, un amour absolu. Ce n'est pas un amour avec des pourcentages et je divise un peu pour Allah et un peu. Non, tu dois aimer Allah Azza wa Jal, un amour absolu. Et l'amour naturel qu'on a, il doit être en seconde position. L'amour d'Allah Azza wa Jal doit être l'amour au-dessus de toute chose que tu aimes. Tu dois aimer Allah Azza wa Jal plus que ta femme, tes enfants, tes biens, tes richesses, ta voiture, tout ce que tu as et tout ce qu'il existe sur cette terre. Il est secondaire cet amour. Mais l'amour d'Allah Azza wa Jal est au-dessus de tous les amours. Donc, l'amour des hommes, des humains et de cette vie d'ici-bas doit être secondaire devant l'amour d'Allah Azza wa Jal. Aimer Allah Azza wa Jal, mon frère, ma sœur, est un des fondements de notre religion. Aimer Allah Azza wa Jal, il est le plus haut degré de servitude, mon frère, ma sœur. Donc tu vois, tu es au plus haut degré de la servitude, mon frère. N'oublie pas que tu es le serviteur d'Allah Azza wa Jal. Tu n'es pas le serviteur de ton épouse ou de ton conjoint ou de cette vie d'ici-bas ou de les richesses que tu as en ta possession ou de cette vie d'ici-bas. Non, tu es le serviteur d'Allah Azza wa Jal. Anta abd lillah. Wa anti ya ukhti, anti amatun lillah. فأنت عبد لله. On est les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. إذن قلنا أننا نحب الله عز وجل أن له. La question maintenant, mais pourquoi? Pourquoi aimer Allah Azza wa Jal? Parce que mon frère, ma sœur, نحب الله عز وجل لأن له الكمال المطلق سبحانه في أسمائه الحسنى وفي صفاته العلى وفي أفعاله جل ثناؤه. إذا عشت مع هذه الأسماء والصفات الله عز وجل، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وكل ما سمى به الله نفسه وكل ما له من قدرة، فأنت ستعيش حلاوة الإيمان لأنك تعبد الله عز وجل الذي سمى نفسه الرحمن الرحيم. واسمع إلى ما قاله الله عز وجل في هذه الآيات: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Donc mon frère, quand tu vis avec des versets comme ça, lorsque Allah Azza wa Jal, il nous cite ses noms et ses attributs l'un après l'autre comme ça, tu peux que ressentir au fond de toi cette joie que tu es en train d'adorer et d'aimer Allah Azza wa Jal, celui qui s'est attribué des noms magnifiques et des noms sublimes et des attributs divins. La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité à part Allah Azza wa Jal. Aimer Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal, comme je l'ai dit, c'est lui qui possède la beauté et la perfection dans ses noms magnifiques et ses attributs divins. Ses noms magnifiques et sublimes et ses attributs divins. Alors mon frère, ma sœur, si tu vis avec ces noms et ces attributs divins et ces noms magnifiques, et quand tu vis avec Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik,
القدوس السلام المؤمن العفو الغفور الشكور. Ces noms, ces attributs qui sont au nom de 99, comme le précise notre prophète dans un hadith, eh bien mon frère, tu goûteras à la saveur de la foi. Tu goûteras, tu vivras, tu trouveras à l'intérieur de toi-même cette tranquillité, cette réjouissance, ce bonheur, car tu es en train d'adorer Allah Azza wa Jal, celui qui possède les noms et sublimes, magnifiques et les attributs divins. نحب الله عز وجل لأنه هو المنعم علينا، هو الذي أعطانا هذه النعم الدنيوية الظاهرة والباطنة العامة والخاصة. قال الله في كتابه وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعم التي نعيشها أخي أختاه، هذه النعمة التي تعيشها، وأول نعمة افتخر بها نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة الصلاة ونعمة الحج والصيام والزكاة ونعمة الإحسان ونعمة الانتماء إلى هذا الدين ونعمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة هذه الدنيا، نعمة الزوجة والزوج والأولاد، وهذه النعم التي ينزلها الله علينا الظاهرة التي نراها والباطنة التي لا نعلمها ونشكر الله عز وجل عليها، العامة التي نتقاسم فيها بيننا والخاصة التي موجهة إليك. والله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله، فهي من الله المنعم، هو الذي أنعم علينا، فنشكره على هذه النعم الظاهرة والباطنة. اللهم نشكرك شكرا شكرا ونحمدك حمدا حمدا. Donc je disais mon frère, ma sœur, aimez Allah Azza wa Jal parce que c'est lui le seul, je dis bien le seul, donateur par excellence, le seul, le meilleur donateur par excellence, le meilleur bienfaiteur par excellence. C'est lui qui nous a comblés de ses bienfaits, les bienfaits qu'on partage ou les bienfaits personnels qu'Allah Azza wa Jal t'a comblés. Regarde autour de toi, tu vas voir mon frère, ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui nous le dit dans le Coran. Il nous le dit et tout ce que vous avez comme bienfait et grâce provient d'Allah Azza wa Jal. Mon frère, ma sœur, le meilleur bienfait que tu as, c'est le bienfait de l'islam. Et ensuite, tu as le bienfait du Coran. Tu as le bienfait de la foi, l'iman. Tu as le bienfait d'appartenir à cette religion et d'être parmi ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les bienfaits de cette vie d'ici-bas, toi qui as une épouse, toi qui as un époux, toi qui as des enfants, mon frère, toi qui as ces richesses autour de toi, elles sont destinées pour toi. Et il y a d'autres bienfaits que tu partages avec les êtres humains sur cette terre, et c'est des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Alors tu as vu mon frère, qui tu es en train d'adorer, qui tu es en train d'aimer? Tu es en train d'aimer le plus donateur par excellence, le plus bienfaiteur par excellence. وكل هذه النعم هي من الله وحده فلن يستطيع كائنا من كان أن يحصيها. فقد أخبرنا ربنا في كتابه فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كلها من الله وهي كثيرة أبواب الله، أبواب الخيرات مفتوحة واسعة، وخاصة في هذا الشهر المبارك، فهي تنزل النفحات والرحمات والبشارات والعطايا والنعم، فهي تنزل، فهو شهر مبارك. وخاصة ونحن نصوم ونمتنع عن الأكل والشرب، فالله عز وجل سيجازينا أكثر
والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في قضية السحور تصحروا فإن في السحور بركة. نعم تنزل مساء صباحا في الليل وهي تنزل، وبعض من المسلمين هدانا الله وإياهم غافلون عنها لأنهم لا يعيشون معها ولا يشكرون الله عز وجل على هذه النعم. فيجب علينا كما قلنا في الدرس الماضي أن نكون من الشاكرين حتى يزيدنا الله من فضله الواسع سبحانه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Et donc je disais, tous ces bienfaits proviennent d'Allah Azza wa Jal et personne ne pourra les compter, personne ne pourra les dénombrer, personne, car Allah Azza wa Jal a protégé ces bienfaits d'être comptés et on ne pourra pas, mon frère, tu ne pourras pas les compter. Et quel est le but de les compter? Et c'est Allah Azza wa Jal le plus donateur par excellence. Pourquoi tu comptes, mon frère? N'aie pas peur. Allah Azza wa Jal a assuré ta subsistance jusqu'à la fin de tes jours. C'est lui qui assure la subsistance de toutes ces créatures. Et il s'est donné ça comme pacte. Donc Allah Azza wa Jal, il assure la subsistance de toutes ces créatures. Et Allah Azza wa Jal nous dit à ce sujet de pas compter, de ne pas pouvoir compter ces bienfaits. Et il nous dit, et si vous comptez les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, vous ne saurez pas les dénombrer. Elles sont nombreuses, car celui qui donne, il est très donateur. Il est très bienfaiteur par excellence. Donc ne compte pas avec Allah Azza wa Jal. Comme on dit في البلاد, ما تحسبش مع ربي. ما تحسبش مع ربي. عيش. توكل عليه فقط. توكل عليه. Ne compte pas avec Allah. Place juste ta confiance en Allah Azza wa Jal et provoque les causes et fais les causes et investis dans les causes et tu verras qu'Allah Azza wa Jal apaisera ton cœur de ce côté de la subsistance. Na'am, ayyuha al-ikhwa wal-akhawat. Donc je disais, chers frères, maintenant, chères sœurs, maintenant, on veut que cet amour, il se traduise par des actes. Ah ben oui, mon frère, si tu me dis j'aime Allah Azza wa Jal et tout ce que tu as dit, je le crois au fond de moi, car ce que je viens de citer, on parle de aqidah maintenant, on parlait de dogme, on parlait de conviction. Maintenant, on va parler d'exemples. Il faut donner des exemples. Il faut qu'on voit cet amour sur le terrain. Tu dis que tu aimes Allah Azza wa Jal. Maintenant, il faut qu'on voit cet amour sur le terrain. Et donc, Hubbullah Azza wa Jal, له دلائل وقرائن ظاهرة. لازم نرى هذه القرائن. لازم ننظر إلى هذا الحب في الميدان. فالمحب الذي يحب حبيبه يمتثل أمره ويطيعه ويترك مناهيه ولا يتجرأ على ما نهى عنه. Donc mon frère, ma sœur, si tu aimes Allah Azza wa Jal, tu dois lui obéir. Tu dois ne point lui désobéir. Car tu l'aimes, tu m'as dit que tu l'aimes. Donc tu dois lui obéir. Et tu ne dois point lui désobéir. Et tu dois suivre ses directives et ses enseignements. Et tu dois délaisser ce que Allah Azza wa Jal a rendu illicite et interdit et où il a mis des mises en garde. Tu dois délaisser cela, car tu dois lui obéir à ne point lui désobéir. D'accord? Et tout cela se traduit, c'est traduit par l'amour que tu ressens au fond de toi, que tu vis au fond de toi envers Allah Azza wa Jal. Donc, حب الله عز وجل تحب شرع الله. Si tu aimes Allah Azza wa Jal, tu dois aimer sa religion, l'islam. Si tu aimes Allah Azza wa Jal, tu dois aimer la charia d'Allah Azza wa Jal. Tu dois aimer shar' Allah. Tu dois aimer tout simplement le Coran. Et tu dois mettre en pratique ce que Allah Azza wa Jal t'a dit de le faire et tu le trouveras dans le Coran. Si tu aimes Allah Azza wa Jal, tu dois suivre le halal, même s'il est minime. Et tu dois délaisser le haram, même s'il est à la portée de tout le monde. Non. Toi, tu aimes Allah Azza wa Jal. Donc, tu dois le craindre
et tu dois lui obéir. Donc tu vas suivre le halal et tu vas suivre le chemin du halal et le chemin de tout ce que Allah Azza wa Jal nous a rendu halal. Et tu dois délaisser le chemin du haram, le chemin où les choses sont ambiguës, le chemin des ténèbres, etc. Tu délaisses cela, car tu dois pas désobéir à Allah Azza wa Jal, car tu viens de le dire, tu aimes Allah Azza wa Jal. إذن تحب الله عز وجل تحكم كتاب الله قولا وفعلا في حياتك وتتخلق بخلق الإسلام. Tu aimes Allah Azza wa Jal, tu dois avoir une éthique musulmane, un comportement du musulman. Tu dois avoir le comportement du modèle qu'Allah Azza wa Jal a envoyé, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parachever les bonnes mœurs. Tu dois avoir un bon comportement, mon frère. Tu n'oublies pas que tu es un émissaire de l'islam, tu es un ambassadeur de l'islam sur cette terre, tu représentes l'islam, donc tu dois avoir un bon comportement. Et pourquoi tu dois avoir un comportement? Parce que toi, mon frère, tu m'as dit, j'aime Allah Azza wa Jal. Alors si tu aimes Allah Azza wa Jal, alors prouve-le sur le terrain, mon frère, avec des actions. Na'am, mon frère. Donc aimer Allah Azza wa Jal, aimer sa religion, aimer sa sharia, aimer les fondements de la foi, aimer la jurisprudence et le fiqh qui est venu pour nous éclairer dans notre pratique, aimer la da'wa, mon frère, aimer les mosquées. Regarde les mosquées, mon frère, elles sont fermées. Là, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, l'importance de la mosquée, l'importance de la construction des mosquées, l'importance de respecter le règlement intérieur d'une mosquée, l'importance de respecter la mosquée. Naham. Là, on a compris. Regardez les mosquées, elles sont fermées maintenant. Certes, nos maisons, nos foyers se sont transformés en mosquées, mais il n'y a pas mieux que les mosquées d'Allah Azza wa Jal, car c'est les endroits les plus aimés sur terre auprès d'Allah Azza wa Jal. Les mosquées, c'est les endroits les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal sur cette terre. Donc toi qui aimes Allah Azza wa Jal, alors mon frère, respecte cette mosquée, protège ta mosquée, mon frère, et écoute et sois bienveillant, et écoute les règlements qui sont dans les mosquées. Ce sont que du bien, mon frère. C'est pour faire une gestion. Une mosquée, elle doit se gérer, mon frère. Tu n'es pas le seul à venir. Il y a des milliers de frères comme toi qui viennent et des sœurs. Donc il y a une gestion. Et les associations qui gèrent les mosquées, mon frère, elles sont là pour le bienfait des fidèles, mon frère. Elles sont là pour le bien, la bien gérance, je ne sais plus parler français, quoi. La bien gérance des mosquées, mon frère. Et en Algérie, au Maroc et en Tunisie, il y a des associations qui gèrent les mosquées. On les appelle Lujna, Lijan. Donc, on n'a rien inventé en France, mon frère. Les associations qui gèrent les mosquées, elles sont là pour gérer la mosquée. Elles ne sont pas là pour te pourrir la vie. Elles sont là juste pour que tu viennes à la mosquée pour accomplir la prière de Jumu'ah dans de bonnes conditions. Et là, on va rajouter, au début, il y avait les normes de sécurité. Maintenant, il y aura les normes de sécurité sanitaire. Donc, Inch'Allah, quand les mosquées vont ouvrir prochainement, Inch'Allah, ça sera prochainement, Inch'Allah. Et Inch'Allah, ben, il faudra se munir peut-être de masques et il faudra venir avec des masques, Inch'Allah, et il faudra supporter cela jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal fasse disparaître à jamais ce virus de cette terre, Inch'Allah. Revenons à notre sujet. Donc, aimer les finalités de l'islam, mon frère. Aimer l'enseignement, mon frère. L'enseignement de la langue arabe, l'enseignement du Coran, l'enseignement de la jurisprudence. Tu dois aimer cela, ça fait partie de toi, mon frère. Et tu seras à l'aise ensuite quand tu verras tes enfants comprendre les principes de la religion. Ils les ont appris où? Dans la mosquée, avec des cours de jurisprudence pour les enfants ou des cours de jurisprudence pour les adultes. Naam. Si on arrive à ce point, mon frère, si tu le ressens au fond de toi, eh bien, mon frère, tu vas goûter
à la première partie de la saveur, de la douceur, de la foi. Naam, tu vas le goûter. Et je te promets que tu vas le goûter. Si tu mets en pratique, bien sûr, si tu traduis cet amour avec des actions sur le terrain, et je te promets, mon frère, que tu vas goûter à cette foi. Goûter à la douceur et à la saveur de cette foi. Tu vas la goûter et elle sera au fond de toi. Elle est dans le cœur, mon frère. Naam, et tu verras que tu seras apaisé, mon frère. Tu seras apaisé. Car tout simplement, tu vis sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Tu vis sous l'observation d'Allah Azza wa Jal. Tu vis sous sous la protection d'Allah Azza wa Jal, sous l'observation d'Allah Azza wa Jal. Tu vis sous la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Alors, mon frère, tu pourras que goûter à la douceur et à la saveur de la foi. Mon frère Yazid ou Ahmed, Oui. j'en suis à combien là? Minutes. Là, on est à 40 là, donc là pour le moment il n'y a pas de questions, donc sauf si tout de suite. Moi, je vais poser des questions. Tiens, allez, Oui, on va vas-y. changer un peu. Bismillah. Moi, j'ai terminé la première partie et je Ouais. préfère m'arrêter ici, Inch'Allah. Ok. Peut-être lundi prochain. Pourquoi ne pas faire l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hubb al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est très très important. Hubb al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Attention. Hubb al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'amour d'Allah Azza wa Jal, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le verset, il nous dit In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous aimez Allah Azza wa Jal comme vous le prétendez, alors suivez-moi et vous aimerez Allah Azza wa Jal. Donc le prophète il te dit suivez-moi et vous aimerez Allah Azza wa Jal. Donc je vais poser quelques questions. S'il y a des frères ou des sœurs qui pourront répondre, n'ayez pas peur, hein, c'est des questions, mashallah. Tout le monde est passé par là et on est là pour apprendre. On n'est pas là pour piéger les gens. On n'est pas là pour faire le professeur et vous les élèves. Non, n'ayez pas peur. Hein. Moi, je suis ouvert. Je vais vous poser une question, tout simplement. Quel est le nombre des prophètes et des messagers cités dans le Coran? Comme عدد الأنبياء والرسل التي سماها الله عز وجل الذين سماهم الله عز وجل في كتابه. Est-ce qu'il y aura des frères qui vont répondre? Ils ont entendu la question. Répète-la, Inch'Allah, pour que ça soit. Ils ont entendu la question? Vas-y, répète-la, Inch'Allah, cher. Hein? Répète-la, Inch'Allah, la question. Alors, quel est le nombre des prophètes et messagers qu'Allah Azza wa Jal a cités dans le Coran? Combien? Ils sont au nombre de combien? Allah, il nous a dit pas le nom, mais il les a cités. Il a cité les noms et des prophètes et des messagers. Ils sont dans le Coran, ils sont au nombre de combien? Kam adad anbiya illahi asma anbiya illahi wa rusulih al-madhkura fi al-Quran. Kam adaduhum? Et vous pouvez répondre soit par chat, soit en prenant la parole, en ouvrant. Prenez la parole, vous me mettez le nombre avec le chat. 21, moi, je peux participer, le Hajj? Il y a une sœur qui vient de répondre, elle a dit 21 ou 27. Bon, on va laisser la réponse de côté. Khona Yazid, vas-y, réponds. Moi, je dirais 11. Alors, Khona Yazid, il dit 11. Et la sœur Wafa, elle dit 21 ou 27. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Encore une réponse et je vous donne la réponse exacte. Pas de réponse? On fait un compte à rebours. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Moussa, le frère Moussa, il dit 30. Alors, les 5 secondes se sont écoulées. La réponse, ils sont au nombre de 25. 25. Donc, celui qui était proche de la réponse, c'est la sœur Wafa. Elle a dit entre 21 ou 27. Donc, ils sont au nombre de 27. Vous les trouverez dans le Coran, dans 2 ou 3 versets où Allah Azza wa Jal les cite comme ça, un derrière l'autre. D'accord?
Bien sûr, il commence avec les plus connus, bien sûr, comme Nuh alayhi salam, et ensuite il les dénombre comme ça. Ils sont au nombre de 25. Mais le nombre approximatif des prophètes et des messagers qui ont été envoyés, plutôt messagers, hein, Anbiya, parce que je vais poser une question tiens, qui est très intéressante aussi. Il y a dans un hadith où le prophète sallam nous dit qu'il y a peut-être plus de 120 000 prophètes et messagers qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés. Donc ça c'est dans la Sunna et dans le Coran ils sont au nombre de 25. Une autre question qui concerne quand même la foi, mon frère, ma soeur. Est-ce que quand on dit que le croyant doit vivre avec l'amour d'Allah Azza wa Jal, car l'amour d'Allah Azza wa Jal est le haut degré de la servitude. D'accord? Quelles sont les deux autres vertus qui peuvent être très importantes dans la foi du croyant? Il y en a plusieurs, mais citez-moi juste deux qui sont attachés avec l'amour, on va dire. Quelles sont? Deux, juste deux. Citez-moi deux autres. Et elles sont très connues, hein, je vous assure. Elles sont très connues. Donc il y a l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a avec? On doit traduire. On doit traduire l'amour. On va le traduire avec quoi? Tawhid. Oui, le tawhid, il est là, il n'y a pas de problème. Zid, encore. Un deuxième qui est très très important, je l'ai dit dans l'intervention. Tu aimes Allah Azza wa Jal. Tu vas traduire cet amour sur le terrain. D'accord? L'obéissance. Les actes. Oui, les actes. Barakallahu fiki la sœur Wafa. Donc les actes. Trouvez-moi encore une vertu très très importante. Les preuves d'amour. Oui, les preuves d'amour. D'accord. Zédez encore une autre. L'obéissance. D'accord. Donc l'obéissance, il y a quoi dans l'obéissance? Il y a l'adoration, la crainte. Voilà. Barakallahu fiki. Donc la crainte. Al-hub ou al-khawf. Encore une troisième vertu. Thalitha. Donc on craint Allah Azza wa Jal. Mais si on va craindre la piété, le taqwa, c'est bien. Zid, la reconnaissance, shukr, masha'Allah, ça c'est des frères, masha'Allah, et des sœurs qui ont suivi les cours, les interventions, masha'Allah. Hada al-hub ou hada al-khawf. D'accord? Maintenant, tu aimes Allah Azza wa Jal et tu crains Allah Azza wa Jal. Mais à un certain moment, tu dois, oui, la confiance, Zed, encore mon frère, mais à un certain moment, tu dois, parce que si tu vis qu'avec la sincérité, il y a pas trop, il faut la sincérité. Mais si tu n'as pas ce troisième-là, les deux-là vont être très, très pesants sur toi, très, très pesants. Donc, il te faut quelque chose qui va t'apaiser. C'est quoi? Demander secours, il s'appelle. Allez, je vais donner la réponse. Mais allez, excusez-moi. Il s'appelle Ar-Raja, l'espérance en Allah Azza wa Jal, l'espoir en Allah Azza wa Jal. Tu dois avoir cet espoir en Allah Azza wa Jal. Tu dois avoir cette espérance en Allah Azza wa Jal. Car si tu crains Allah Azza wa Jal, à un certain moment, Shaitan, avec ses ruses, il viendra et te dit, c'est bon. Là, tu viens de commettre un péché et en même temps, tu dis que tu aimes Allah Azza wa Jal et tu crains Allah Azza wa Jal. Eh bien, moi, le Shaitan, je t'annonce que tu es terminé. C'est fini pour toi. Tu es un hypocrite et tu n'as plus d'espoir de rentrer au paradis. Et là, il vient l'espérance en Allah Azza wa Jal et l'espoir Allah Azza wa Jal qu'Allah nous pardonne parce que tout simplement, on n'est pas parfait à 100%. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous a comparé le croyant à qui? Allez, je vais voir si des frères et des sœurs ont lu un peu Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim compare le croyant à un
Vous l'avez la réponse? Ibn al-Qayyim compare pour expliquer l'amour d'Allah Azza wa Jal, la crainte d'Allah Azza wa Jal et l'espérance en Allah Azza wa Jal. Ibn al-Qayyim nous a donné un exemple afin que les gens comprennent mieux la signification de l'amour Allah Azza wa Jal et la crainte d'Allah Azza wa Jal et l'espérance en Allah Azza wa Jal. Allez, je vais donner la réponse. Il nous a comparé à un oiseau qui vole dans cette vie d'ici-bas, le croyant qui vit dans cette vie d'ici-bas, et il va vivre sous la protection d'Allah Azza wa Jal, sous le ciel d'Allah Azza wa Jal, sur cette terre. Et donc, Ibn al-Qayyim nous a comparé à un oiseau. Pourquoi l'oiseau? Et il nous a dit que la tête de l'oiseau, c'est comme si c'était l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Car sans la tête de l'oiseau, l'oiseau ne peut pas vivre, ne peut pas se diriger. D'accord? C'est la tour de contrôle. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a dit l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est le haut degré de la servitude. Les deux ailes, pour voler, on va voler avec la crainte d'Allah Azza wa Jal et on va voler avec l'espérance en Allah Azza wa Jal. Si tu as une aile, est-ce que tu peux voler? Craindre Allah Azza wa Jal? Non, tu ne pourras pas voler. Donc, il te faut l'espoir. Et tu vas voler avec les deux ailes, l'aile qui représente la crainte d'Allah Azza wa Jal et l'espoir en Allah Azza wa Jal. Et cet oiseau, et c'est toi, mon frère le croyant, tu vas vivre sur cette terre sous la protection d'Allah Azza wa Jal et avec ses vertus qui se situent dans le cœur. On soit bien d'accord, dans le cœur. Et ensuite, on les traduit sur le terrain avec les actions d'adoration. Et bien sûr, s'il y a un manquement, s'il y a un manquement, eh bien, tout simplement, c'est des actions de désobéissance ou l'a'iyadu billah qu'on vient de commettre et c'est des péchés. Donc, on doit se repentir. Et alhamdulillah, l'iman, il augmente avec les bonnes actions et il redescend avec les mauvaises actions, les péchés. Alors, mon frère, pour goûter à la saveur et la douceur de la foi, fais en sorte que cette foi doit toujours être au plus haut degré. C'est un combat, mon frère. Après, il y a des hauts et des bas. Dès qu'elle redescend, tu as commis un péché, j'ai commis un péché, l'autre il a commis un péché. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se repentir. Et on doit avoir des remords afin de remonter cette fois de nouveau. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Masha'Allah, barakallahu fikum pour vos participations. Si vous voulez, je leur donne encore une autre question. Peut-être juste une précision, cher, si tu me permets. Juste, tu viens de parler du repentir. Je pense que c'est très important, effectivement, par rapport à la foi, parce qu'on sait pertinemment, comme tu l'as précisé, barakallahu fik, que ça augmente et ça diminue. Il y a un hadith effectivement qui précise que chaque fois que l'être humain, en fait, que le croyant, il commet un péché, ben, son cœur il est marqué d'un point noir. Voilà. Et quand il se repent, alors le point noir il s'efface tout de suite et du coup il retrouve sa pureté. Et quand il ne se repent pas, ben, le point noir il s'étend jusqu'à couvrir toute la surface du cœur. Donc je pense que le repentir est un élément essentiel aussi dans l'augmentation de la foi, puisque la foi, voilà, elle peut varier. Ah oui, il est très très important le repentir, comme il vient de le préciser notre frère Ahmed Moussa. Donc c'est très très important le repentir. Il est obligatoire à tout musulman, à tout croyant de se repentir et se repentir constamment. Mais chez attendre le péché, parce que tu dois t'entraîner, tu dois vivre avec ce repentir, parce que tout simplement on a des manquements, on commet des péchés, on a des manquements. On a des erreurs, on a des fautes, on commet des fautes, etc. Donc on doit se repentir et c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il nous dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Tubu, c'est un ordre, repentez-vous, c'est un ordre. Allah Azza wa Jal nous ordonne de se repentir parce que tout simplement on est faible. On est faible, donc on doit se repentir constamment. Lorsqu'on se repent, eh bien, on reprend cet espoir en Allah Azza wa Jal. Car en même temps, Shaitan, il te dit non, ce n'est pas la peine de te repentir, tu es un hypocrite, ça c'est les ruses de Shaitan et les waswas de Shaitan, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Parce qu'il y a dans le verset, dans le Coran, il y a le meilleur verset de l'espérance en Allah Azza wa Jal, dans tout le Coran.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Donc Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a révélé un verset, on l'appelle le verset de l'espérance en Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il dit, قل يا عبادي, ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès, ne désespérez pas en Allah Azza wa Jal. Jamais, mon frère, le musulman ne doit désespérer en Allah Azza wa Jal. Il doit avoir toujours une foi en Allah Azza wa Jal. Une fois qu'Allah Azza wa Jal va lui pardonner, Allah Azza wa Jal va lui pardonner, va lui redonner encore de la force dans sa foi, etc. Mais en même temps, tu dois craindre Allah Azza wa Jal de pas lui désobéir. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, il a dit, il a comparé le croyant à un oiseau avec ses deux ailes. Oui, avec ses deux ailes. Voilà. Barakallahu fikum. Je crois que j'ai. Barakallahu fik, Khoun Ahmed, pour la précision, pour le repentir. Rabbi jazikum sallallahu azza wa jal an yatoub alayna. Amin. Ndiru dua. Bismillah. Il n'y a pas de questions? Aujourd'hui, c'est moi qui ai posé les questions. Non, mais c'est bien, du coup, ça crée un peu d'animation. C'est bien d'avoir changé un peu les choses. Je voulais juste, avant que tu fasses remercier les frères et sœurs qui sont connectés. Voilà, on a reçu un petit message d'une sœur qui nous encourage. On a besoin aussi de ce retour-là, parce que c'est des heures et des heures de travail pour arriver à vous présenter quelque chose comme aujourd'hui, comme tous les jours. Donc, aidez-nous avec des du'a, barakallahu fikum, pour qu'on s'améliore encore davantage, Inch'Allah, dans les prochains jours. Et 1000 remerciements vraiment pour vous qui êtes assidus et qui nous suivent, Inch'Allah, dans ces doros, barakallahu fikum. Donc, Cheikh, Inch'Allah, tafaddal bid-du'a, ahsanallahu lak. Barakallahu fikum, comme il a dit le frère Ahmed Moussa, barakallahu fikum, vous avez ce bienfait de cette application afin de rester en contact. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, partagez au maximum afin que tout le monde profite des interventions des frères et des sœurs sur cette plateforme. C'est très important. Il faut être reconnaissant envers nos frères et sœurs qui ont mis en place cette plateforme avec cette application. Barakallahu fikum, nashkuruhum. Il faut leur dire shukran, comme on l'a dit dans l'intervention de la dernière fois. Man lam yashkurin nas la yashkurillah. Barakallahu fikum, mon frère, ma sœur. Soyez reconnaissants envers vos frères et sœurs qui font un travail énorme durant ce confinement. Déjà, ils le faisaient avant le confinement. Là, ils le font pendant le confinement. Et faites des doigts pour faire encore après le confinement. Et après, Inch'Allah, la disparition, Inch'Allah, de cette pandémie sur cette terre. Barakallahu fikum. Et nous aussi, on vous dit merci d'être présents avec nous. Nous aussi, on va vous dire merci d'être présents avec nous. Barakallahu fikum. Vous êtes là. Vous avez réservé ces 45 minutes et ces 50 minutes. Je sais que vous avez des choses à faire. Mais alhamdoulilah, vous êtes présents. On a partagé ensemble. Hein. Moi aussi, j'ai partagé avec vous. Moi aussi, j'ai besoin de ce réconfort. Donc, j'ai partagé avec vous. Alhamdoulilah. Donc, si on a réussi à se réunir, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et s'il y a eu des petites erreurs, qu'Allah nous pardonne et pardonnez-nous aussi. On s'excuse si on s'est trompé dans nos interventions et qu'Allah nous pardonne tous. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الذين يحبونك ويحبون نبيك ويحبون الإسلام ويحبون القرآن ويحبون المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا اللهم أملئ قلوبنا بحبك. اللهم أملئ قلوبنا بحبك. اللهم أملئ قلوبنا بحبك. بحب نبيك وبحب القرآن وبحب الإيمان وبحب الإسلام وبحب المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم يا رب العالمين احشرنا في زمرة نبينا يوم القيامة يا رب العالمين. واسقنا بيده من حوضه، اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين فيك. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين فيك.
اللهم آمين اجعلنا إخوانا متحابين فيك. آمين يا رب. مقتك وغضبك عنا. اللهم يا ارفع مقتك وغضبك عنا. رب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. آمين يا رب. فنحن الضعفاء المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم إننا نحبك فأحبنا يا الله. يا رب. إننا نحبك فأحبنا يا الله. يا رب. إننا نحبك فأحبنا يا الله. يا رب. ارفع عنا ما نحن فيه. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه. اللهم افتح مساجدك يا رب. اللهم افتح بيوتك يا رب. آمين اللهم أنزل علينا رحماتك في هذا الشهر المبارك. آمين أنزل علينا نفحاتك يا رب العالمين. آمين أنزل علينا بشاراتك يا رب العالمين. آمين يا رب. وأنزل علينا خيراتك يا رب العالمين. آمين وافتح علينا أبوابك يا رب الواسعة آمين برحماتك يا رب العالمين. آمين يا رب. اللهم إننا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ضاقت علينا الأرض بما رحبت. ضاقت علينا الأرض بما رحبت. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. نعترف يا رب، نعترف نحن كنا من الظالمين وتبنا يا رب، فاقبل توبتنا وامحو حوبتنا يا رب العالمين، وردنا إلى دينك ردا جميلا، وردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم وشهية طيبة وصحة فطوركم وبون أبيتي. بارك الله فيكم وإن شاء الله بروشين إن شاء الله لاندي بروشين إن شاء الله. بارك الله فيكم. أحبتي في الله، إلى اللقاء معكم إن شاء الله بعد قليل donc مع الدكتور أحمد النجار. Donc au plaisir Inch'Allah de vous rencontrer dans quelques minutes Inch'Allah à 19h30 avec Dr Ahmed Nagar. Donc